tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On s'intéresse à présent donc à Ella Selou Dalein Diallo qui s'est exprimé, qui a pris la parole depuis Dakar à la tribune de l'Assemblée générale hebdomadaire de son parti politique le week-end dernier. Thierry sur l'axe et quand Ella Selou Dalein Diallo, son fils, que je vous propose de l'écouter. Nous constatons que la Guinée recule, elle continue encore de reculer. Sur le plan des droits humains, sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'unité de la nation. Parce que vous vous interrogez aujourd'hui, pourquoi on continue de tuer? Toujours dans la même commune, même lorsqu'il y a des violences, dans une autre commune, on épargne la vie des manifestants, des citoyens qui sont à l'origine de ces violences. Quand il s'agit de la commune de Ratoma, eh bien, on abat en portant les citoyens. Vous vous interrogez et tout le monde s'interroge. Pourquoi? Nous ne voulons pas que ces tueries soient étendues à d'autres communes. Nous voulons qu'elles cessent là où elle a lieu, à Ratoma. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. C'est pourquoi je dis tout à l'heure au début que j'étais sous une illusion. Et si les nouvelles autorités avaient fait prendre des dispositions pour diligenter des enquêtes lorsqu'il y a eu le premier meurtre depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, ce monsieur qui était mort à la suite des protestations contre l'augmentation du carburant. Pour les 8 autres, on n'entend personne, on n'entend pas notre justice. Elle devient muette. Ce n'est pas bon, on ne peut pas. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Il faut que les gens, les victimes aient droit à la justice. Il faut que leurs proches aient droit à la vérité et à la réparation lorsque c'est possible. Malheureusement, sur cette question aussi, on pensait que ça s'est terminé lorsqu'on a eu la première victime, mais malheureusement, on constate qu'on revient à la même chose. Bien. Voilà, c'était un pan de l'allocution de Ella Selou Dalein Diallo qui a pris la parole depuis Dakar à l'occasion de cette assemblée générale de son parti Mohamed. Oui, c'est une situation que le président de l'UFDG dépeint et que tout le monde connaît. Mais en Guinée, très malheureusement, on fait semblant de ne pas connaître les problèmes. Et lorsque vous dénoncez les problèmes, il y a une certaine épée de Damoclès qui plane sur votre tête. Alors, venant du président de l'UFDG, moi je crois que c'est vraiment fondé de sa part. Il faudrait que les tueries cessent une bonne fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas continuer. Trop de sang à couler dans ce pays. Ouais. Mais apparemment, nous sommes amnésiques en Guinée. On refuse. Pourtant, c'est ce qu'on nous avait promis ici et qu'il n'y aurait plus de sang versé. Hein, non. De sang de Guinée versé. Le ministre Bachir nous avait promis une autre forme de maintien d'ordre, donc qui épargnerait les vies humaines. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas parce que nous en sommes à 7 à 8 morts. Aujourd'hui, sous le CNRD. Le ministre Bachir qui est carrément effacé, on ne l'entend plus parler. Lui qui disait tantôt que ce ne serait pas une police de répression, mais ça a tout l'air aujourd'hui. Le discours a vraiment changé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut accorder la sérénité au peuple de Guinée. On n'a pas vraiment besoin de se regarder en chien de faïence. Ouais. On n'a pas vraiment besoin de se côtoyer à couteau tiré. On n'a pas besoin de se regarder en méfiance. Ouais. Parce que je disais tantôt, nul n'a le titre foncier de la République de Guinée. Ouais. Mais on a réussi aujourd'hui à opposer les Guinéens. On a réussi aujourd'hui à opposer les communautés. On a aujourd'hui réussi à opposer la jeunesse. Moi, je vais vous dire clairement, si on ne se regarde pas en face et qu'on se dise les vérités, la Guinée ne bougera pas d'un iota. Parce que là, on est en train de se tromper. Bien. Parce qu'on pense que c'est l'affaire de Selou Dalein, on pense que c'est l'affaire de Sidia. Et quand c'est comme ça, on dit non, je ne suis pas avec eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Pendant que ce sont les Guinéens. Selou Dalein aujourd'hui, ça ne va pas, c'est un monsieur qui est meurtri par cet exil forcé. Il n'était pas préparé à cet exil. Vous lui avez serré la main à Dakar. Bon. Allez-y. Bien, je l'ai serré la main évidemment. J'ai eu une rencontre privée avec le président de l'UFDG. C'est un monsieur qui n'était pas vraiment du tout prêt. On a besoin de savoir. C'est un monsieur qui n'était pas prêt à l'exil forcé. Il a juste pris son avion pour un déplacement à l'étranger. Et patatras, c'est fini. Il est désormais domicilié à Dakar. Mais croyez-moi, à l'entendre parler, il est vraiment déterminé, selon lui, pour l'instauration, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et il a promis de rentrer bientôt. Il a promis de rentrer très bientôt. Il est en France, après il va en Allemagne en tournée. Et certainement, il va annoncer son retour à Conakry. Très bien. Allez-y, Koumba, sur cette sortie de Ella Selou Dalein Diallo. Je crois que c'est un processus de dénonciation qui est courant, non seulement de la part de Ella Selou Dalein Diallo, mais de la part de plusieurs défenseurs des droits de l'homme.
Et je pense que ce n'est pas une nouvelle. Et je ne suis pas sûr que ces messages puissent tomber dans des bonnes oreilles compte tenu du contexte actuel. Et je pense que ça risque de s'empirer. Et je ne vois pas, pour moi en tout cas personnellement, pour des raisons que vous savez, la nécessité de s'étendre là-dessus. Oui, pour moi, pour des raisons que vous savez. Allez-y, Djamé. C'est pas une nouveauté. Ouais, mais c'est que là, je réclame, comme il le dit, c'est ce que tout le monde réclame, que c'est turiste, c'est ça. Et que justice soit rendue aux victimes. Parce que quand vous prenez le cas de cette pauvre dame qui vient de perdre successivement son fils c'est Ibrahima Baldé, son unique fils qui a été tué en marche des manifestations du 29, des dernières manifestations, celle du 17 août, et par la suite, elle a perdu son époux qui est dans un accident. C'est terrible. Et à dire que jusqu'à date, les corps des victimes ne sont pas rendus. De toutes les victimes d'ailleurs, n'ont pas été rendus aux familles pour les obsèques. C'est quand même difficile à soutenir cela. On nous a dit que c'était pour des fins d'autopsie. Ils étaient en train de faire l'autopsie. C'est très bon tout ça. Mais bon, moi j'aurais voulu qu'on nous serve ce qu'on nous a servi, au début de toutes les manifestations. On se rappelle, Mohamed le disait tout à l'heure, on se rappelle lors de la manifestation contre le carburant, le jeune qui avait été tué, on se rappelle la solidarité avec laquelle la justice avait agi. Il y avait eu Charlotte, il était procureur général à l'époque. Absolument, et on se rappelle de la sortie du ministre Bachir aussi, qui était, je pense, en immersion à l'intérieur du pays, du côté de Cancan. On avait même reçu les sons ici. Quelqu'un qui était déterminé à faire justice dans le sens du Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que toutes les dernières manifestations, on n'entend pas le ministre de la Sécurité, alors qu'il nous avait promis une justice, enfin une police différente. Tout le monde avait applaudi, mais je pense qu'on a applaudi trop tôt. Ça avait été trop tôt d'applaudir. Et quand Selou, je pense qu'il a su mettre les bons mots au bon endroit. Quand il dit que c'est dans la commune de Ratoma, on le sait, tout le monde a dit, mais avec d'autres termes qui ont été condamnés par non seulement la HAC et plusieurs autres, je ne vais pas répéter cela ici, mais il a su le dire, c'est dans la commune de Ratoma. Pendant qu'on le sait, il y a tellement de manifestations à l'intérieur du pays depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD. On se rappelle, non seulement à Cancan, à Haute-Guinée, il y a eu plein de manifestations. Et aussi sur l'autoroute, on se rappelle, et toute cette histoire de l'Onagui et autres, il y a eu beaucoup de manifestations, mais il n'y a jamais eu de mort, même pas de blessés. Le maintien d'ordre se fait, mais de façon normale. Tout est respecté dans les normes. Il y a tout qui est fait. Mais il suffit d'une seule manifestation sur l'axe pour entendre des coups de feu. Moi, j'ai la chance d'habiter. L'axe, il faut le rappeler, qui reste encore militarisé. Militarisé, oui. Jusque-là, j'ai la chance d'habiter dans un quartier légèrement. Légèrement. C'est vrai que le dispositif a été allégé, mais on note la présence de pick-up de la police. De toute façon, avocat, il leur est impossible de rester là toute leur vie. Ce sont des Guinéens comme d'autres qui sont là, qui sont obligés de vaquer à leurs occupations. On a des femmes et tout le monde qui va au marché et qui va travailler. On ne peut pas rester là tout le temps. Donc c'est un faux procès qu'on a fait au général Bafoué et au ministre Damantin. Absolument. C'est un faux procès parce qu'ils étaient dans la ligne de mire, on les accusait de tout le monde. C'est une grosse erreur du passé qui est reproduite. C'est pour ça que je dis on a applaudi trop tôt. Ça a été trop tôt. Il fallait les voir à l'œuvre, il fallait voir ce qu'ils pouvaient faire. Et le ministre Bachir, qu'il nous dise ce qui est en train de se passer. Non seulement lui, mais également le ministre de la Justice. Parce que vous ne pouvez pas avoir des corps de personnes décédées, tuées dans des manifestations, on va dire peut-être par balle, parce que jusque-là, l'autopsie n'a pas été révélée, mais qu'on se taise là-dessus. Cette pauvre dame, vous en parliez tout à l'heure, elle a perdu son fils, son unique garçon. Et jusque-là, elle ne sait pas où il en est. Son mari est décédé pendant qu'il était dans les démarches. Pour pouvoir... C'est le cas aujourd'hui, ce traumatisme. Il en est de même pour la famille de Alpha Oumar Barry, qui a même été reçue par le ministre Charles et qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'est dramatique. À moins d'une année, on en est à 8 morts des manifestations. Mais bon sang de bon Dieu. C'est la volonté divine. Et là, on nous... Mohamed, attendez. Mohamed, soyons croyants, c'est la volonté divine. Mais tout le monde est croyant. Mais tu ne peux pas dire une chose et son contraire à la fois. Non, je parle du mari du monsieur et de la dame qui est décédée. Bien. On sait dans quel allez-y, merci à tous les deux. Mais allez-y, Mamadou Ouri, sur cette sortie de la Cellou Dalein Diallo. Je pense que le premier objectif de la sortie de Cellou Dalein Diallo, c'était d'abord de rappeler à ses militants qu'il est là. Si vous voulez revenir dans leur esprit pour leur dire qu'il les a pas abandonnés, où qu'ils soient, il est là pour eux. Donc il participe à leur rassemblement du samedi. Deuxième objectif, c'est peut-être d'envoyer un signal au palais Mohamed V pour leur dire qu'ils n'ont pas réussi encore à l'abattre politiquement, à l'éteindre politiquement, parce qu'il existe, parce qu'il continue à entretenir sa base politique.
et que même bientôt, il sera à Conakry, parce que j'ai cru comprendre qu'il a annoncé pour très bientôt son retour sur Conakry. Oui. Pour moi, c'est les deux objectifs de cette sortie-là. Et puis, deuxièmement, vous avez Cellou qui continue à s'interroger, comme beaucoup, sur le pourquoi il y a des répressions et à la fin des cas de mort toujours dans la même commune. Je pense qu'il faut politiquement trouver une réponse. C'est que, malheureusement, et sous nos tropiques, les entités politiques les plus opposées, de façon inouïe, à un régime, là où sont reclus et retranchés leurs militants, c'est là où les répressions s'abattent le plus. Ouais. On peut par exemple prendre le régime de Lansana Conté, sous Lansana Conté, sauf si on me démontrait le contraire. C'était sans doute la casse, c'était le quartier d'Alpha Condé qu'on appelle Mafanko. À l'intérieur, c'est Sigiri, c'est Kouroussa. C'était aussi la Sigmadina. C'est Kankan, la Sigmadina, parce que le RPG était... Par ailleurs, l'enfant de la Sigmadina était la formation la plus opposée contre et la plus radicalisée contre le régime d'Alpha Condé. Malheureusement, c'est le même modus operandi, sauf qu'il faut que cela s'arrête, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, on nous a promis un changement, on nous a promis une rupture totale avec cette façon de faire, malheureusement, qui continue sur notre territoire. Malheureusement. Mais alors, continue.